les formes avancées de la maladie de Parkinson, le traitement médicamenteux a souvent une efficacité très fluctuante. Le patient va présenter au cours d'une même journée des phases où il existe des mouvements anormaux volontaires et puis des phases où il est bloqué. À ce stade, l'ajustement des traitements médicamenteux seuls est compliqué. Chez ces patients, on est parfois amené à proposer un traitement chirurgical. Ce traitement chirurgical consiste en pratique à poser 2 électrodes dans une portion très petite située à l'intérieur du cerveau, qu'on appelle le noyau sous-thalamique, qui sont reliés par des câbles qui passent sous la peau à un véritable pacemaker situé dans la région sous la clavicule. Cette intervention n'est proposée qu'à une petite proportion de patients, entre 10 et 15% d'entre eux. Et ils doivent répondre à des critères de sélection stricts afin de s'assurer d'un résultat satisfaisant. Généralement, il s'agit de patients dont l'âge est inférieur à 70 ans, qui ont des blocages ou des mouvements anormaux involontaires au cours de la journée, qui n'ont pas de troubles de la mémoire majeurs, qui n'ont pas de troubles psychiatriques et qui n'ont pas de troubles de la coagulation sanguine. La sélection des patients s'effectue habituellement au cours d'une hospitalisation de 5 jours, qui va nous permettre de vérifier l'ensemble des critères dans le service de neurologie. Lorsque nous respectons ces critères de sélection, nous avons la quasi-certitude que le résultat de l'intervention sera bon. À l'issue de cette hospitalisation, la candidature du patient est validée, son dossier est transmis au neurochirurgien, qui le reverra en consultation à distance et qui programmera ensuite la date de l'intervention. En général, le délai entre le bilan d'opérabilité et la procédure d'implantation est d'environ 3 à 6 mois. La procédure chirurgicale est une procédure lourde qui se déroule sous anesthésie locale chez un patient réveillé, sevré des traitements médicamenteux afin de pouvoir, en cours d'intervention, regarder quels sont les effets de la stimulation électrique sur les principaux symptômes de la maladie neurologique. Nous pourrons alors vérifier avec précision quel est le site d'implantation de l'électrode pour avoir un effet le meilleur possible sur le tremblement, la raideur et sur les ralentissements. La durée d'hospitalisation dans le service de neurochirurgie est d'environ 10 jours. Au cours de cette période, les traitements médicamenteux du patient vont être réduits de manière importante, aux alentours de 50%. Cette période va permettre aux neurologues de pratiquer les premiers réglages de la stimulation électrique. Ces réglages seront par la suite poursuivis au cours des 3 à 6 mois après l'implantation et on peut raisonnablement avoir une idée de l'efficacité du traitement 6 mois après l'intervention chirurgicale. Que peut-on attendre des résultats de la stimulation cérébrale profonde? Dans la majorité des cas, lorsque les patients sont bien sélectionnés et que la procédure s'est déroulée sans complications, il existe une amélioration nette des complications motrices. C'est-à-dire que ces patients qui présentaient auparavant des mouvements anormaux involontaires et des phases de blocage au cours de la journée vont voir ces complications réduites d'environ 70%. Dans le même temps, il existe une réduction importante du traitement médicamenteux, aux alentours de 50%. Cette procédure chirurgicale d'implantation, comme toutes les procédures chirurgicales, présente néanmoins des risques. Ces risques sont d'abord liés à la procédure d'implantation, avec un risque de saignement ou un risque d'infection. Ils représentent entre 3 et 5% des interventions. Mais il existe également des risques, en partie liés aux effets de la stimulation et à la réduction du traitement médicamenteux, qui se caractérisent soit par une euphorie et une excitation, soit au contraire par un ralentissement avec une apathie ou une dépression. Ces modifications du comportement sont plus rares et s'estompent généralement dans les 2 premiers mois qui suivent l'intervention. À l'heure actuelle, la stimulation est proposée dans les stades avancés, mais il existe une étude réalisée récemment qui a montré que des résultats peuvent être satisfaisants lorsque l'intervention est proposée à des stades plus précoces. Il est donc vraisemblable dans les années qui viendront que l'intervention sera diffusée plus largement dans la population des patients parkinsoniens.